On continue de parler de cette affaire avec notre invité Mamadou Ismaïla Konaté, avocat, ancien ministre de la Justice. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ce verdict de la cour d'assises de Bamako vous surprend? Oui, non. Quand on regarde l'allure qu'a pris cette affaire dès le début, où les soldats ivoiriens ont été considérés comme des mercenaires sur le sol malien, ont été poursuivis sur la base d'infractions qui sont assez graves, à savoir des atteintes à la sûreté extérieure de l'État, le port d'armes et la menace du gouvernement régulièrement mis en place. Oui, on pouvait s'imaginer que les Maliens étaient dans une dynamique d'aller plus fort, d'aller plus haut. Mais en même temps, quand on a vu un peu au plan diplomatique les allées et venues des uns et des autres, on aurait pu s'imaginer éventuellement à une solution en deçà de cela, parce que les peines qui ont été prononcées sont des peines assez lourdes. Il y a 20 ans de réclusion criminelle pour les 46 soldats. Il y a quand même la peine de mort qui a été prononcée à l'encontre de ces 3 soldates qui, elles, sont reparties en Côte d'Ivoire parce que simplement ils ont bénéficié d'une liberté provisoire. Est-ce que des choses ont filtré de ces 2 jours d'audience à Bamako? Pas véritablement, parce que d'abord, l'audience était à huis clos, c'est une affaire militaire, et deuxièmement, il faut savoir quand même que cette affaire-là a été prise sur cette base-là, et que rien, absolument rien n'a filtré à ce niveau-là. Simplement, on pouvait s'imaginer que les infractions qui étaient poursuivis dans le cadre de la mise en accusation étaient des infractions graves, et il ne faut pas s'étonner que l'on ait atteint des peines comme celle-ci. Véritablement, je pense que les choses vont peut-être se dénouer. Ce qui est dommage simplement, c'est qu'on ait utilisé tout ça de force, notamment judiciaire, pour arriver à un résultat où visiblement on sait qu'il faut que les choses se décantent. Dans son allocution, le président Assimi Goïta n'a pas évoqué le sort de ces 46 militaires. C'est dommage, il aurait pu l'évoquer, comme le président Alassane Dramane Ouattara l'a évoqué, en indiquant qu'ils vont rentrer très vite sur le sol ivoirien. Je pense que cette démarche, qui était celle du Mali, a prôné d'abord la justice. Aujourd'hui, il y a la justice. Et la justice devrait sans doute laisser place aujourd'hui à la diplomatie. Le président Assimi Goïta aurait pu utiliser sa mansuétude dans le cadre des vœux pour permettre à ces 46 soldats ivoiriens de retourner en Côte d'Ivoire pour que la paix règne dans cette sous-région. Il y a eu une rencontre ivoiro-malienne il y a quelques jours dans un esprit plutôt fraternel. Il y a une signature d'un mémorandum. Les uns ont parlé d'un incident malheureux, les autres d'un malentendu. On est très loin de tout ça aujourd'hui. Bien sûr qu'on est très loin de tout cela. Vous savez, la justice a sa réalité, la justice a ses mots, la justice a sa démarche. La justice ne répond pas toujours de questions diplomatiques, et c'est pour cela que l'alliance entre les deux était assez troublante, justement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent se sentir un tout petit peu floués, si je dois le dire, mais toujours est-il dit qu'il y a toujours de la place, justement, pour que la diplomatie reprenne, pour qu'aujourd'hui le président Assimi Goïta puisse gracier ses 46 soldats. C'est la voie qui est la mieux indiquée. Peut-on dire qu'aujourd'hui que c'est un échec, en quelque sorte, de la diplomatie ouest-africaine? Que beaucoup se sont démenés, le Togo notamment s'est vraiment impliqué, la CEDEAO. Est-ce qu'on peut parler d'échec de diplomatie ouest-africaine? Pas forcément. Cette affaire a duré depuis très longtemps. Cette affaire, d'abord, s'est déroulée dans un contexte qui était assez troublant, qui impliquait non seulement le gouvernement du Mali, le gouvernement de la Côte d'Ivoire, mais également le système des Nations Unies. Et c'est vrai que le Mali était quelque part dans un état d'esprit pensant peut-être qu'il s'agissait de mercenaires, mais lorsqu'on a mis la justice, et en 48 heures, quand on voit le verdict qui a été prononcé, on aurait pu éventuellement ménager les choses dans un contexte où l'aspect judiciaire aurait pris en compte également la diplomatie pour qu'au moins les perspectives soient un peu plus claires qu'elles ne sont sombres aujourd'hui. Mais il ne faut pas désespérer. Je pense encore que le pouvoir de grâce est entre les mains du chef de l'État du Mali. Il doit pouvoir l'exercer. Il faut qu'il l'exerce justement pour que le calme revienne. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a les 3 soldats ivoiriens libérés en septembre qui ont été condamnés à la peine de mort. Comment expliquer cette lourde condamnation? C'est très lourd, c'est incompréhensible. Ce sont d'abord des femmes. Elles ont été libérées d'ailleurs parce qu'elles étaient des femmes, et ça n'a rien de péjoratif. Et deuxièmement, elles ont été libérées, elles sont retournées librement en Côte d'Ivoire. Je pense que prendre prétexte aujourd'hui qu'elles ne se sont pas présentées dans une audience qui s'est ouverte dans les conditions que l'on sait à Bamako, pour leur infliger aujourd'hui une peine telle que la peine de mort, ça pose des vrais problèmes. Et n'oubliez pas 2 secondes qu'il s'agit quand même de militaires, et que c'est quand même des peines infamantes pour les militaires qui sont des gens porteurs d'armes et défenseurs de choses assez plus nobles que celles-ci. Il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que plus rien ne sera comme avant entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Je pense qu'il faut peut-être jouer à mettre la balle à terre. Il faut peut-être faire en sorte aujourd'hui que ces 2 États, ces 2 nations, ces 2 pays puissent se retrouver pour aujourd'hui aller vers l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas la guerre. L'essentiel, c'est le dialogue. L'essentiel, c'est l'échange. L'essentiel, c'est la réalité économique qui est malienne et la réalité sociale qui peut être aussi ivoirienne.
Merci Mamadou Ismaïla Konaté, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes juriste et ancien ministre malien de la Justice. Je vous remercie. Merci beaucoup.